Bienvenue dans Relaxation Airsoft. Tokyo Marui, ASMR, Airsoft. au top fixe. Y'a rien qui va, laisse tomber. ASMR. Bonjour TKM France. Bonjour, enchanté. Bon, merci de m'accueillir chez toi. Oh, c'est pas vraiment un accueil, on avait déjà fait ça plusieurs fois, mais Oui, c'est vrai. Mais étant donné qu'on est tous les deux des grands fans de Tokyo Marui, il était temps. il y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo de ma collection, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer celle de TKM pour le coup. Bah écoute, je vous propose qu'on commence avec les deux Scars du coup, parce que bah comme par hasard, comme toi, j'ai commencé par le Scarache. On était en juillet-août 2014, je crois, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà. J'avais un ASVAL LCT à l'époque et les Tokyo Marui commençaient vraiment à me faire de l'œil. J'ai vendu l'ASVAL et puis j'ai trouvé le Scarache, donc je l'ai acheté, première partie, et là je me suis dit, ok, ouais, c'est vraiment cool. J'ai continué avec ça, et puis comme j'aime beaucoup bricoler aussi mes répliques, bah, j'ai upgradé, donc le Scarache, il sort à 350-370, ça fait un petit moment que j'ai pas repassé au Chrony, canon en 410 mm je crois, en 6.03, moteur high torque, j'ai adapté une poignée MOE Magpul, le petit Elcan aussi qui va bien, et du coup, bah, comme toi, je vais pas être très original, mais c'est aussi mon EBVR préféré, et il a fait, je sais pas combien de août, mais un sacré paquet, du coup, voilà, je l'aime beaucoup. Mais je sais pas si c'est le fait que ça soit notre premier à chaque fois qui nous font qu'on préfère le premier. Dans toutes celles que j'ai, il y en a que je préfère plus que le Scarache à l'utilisation. Mais visuellement, j'adore mon Scarache. Ouais. Je sais pas pourquoi. Le bruit aussi, le petit ting là à chaque fois. Et visuellement, moi perso, j'adore le gros chargeur 762. Ouais, pareil. C'est ça qui m'avait convaincu à l'époque de prendre le Scarache et pas le Scarel. Bon, je me suis rattrapé quelques années après, comme vous pouvez le voir. J'ai eu 3 Scarel au total. Oui, non, c'est abusé. Dis donc, mais vous êtes sacrément Ouais, je suis coquin, ouais. compulsif. Ouais, plusieurs que j'ai acheté cassés, que j'ai revendus, et puis ça m'a manqué, donc j'en ai retrouvé un. Pareil, il était HS, donc je l'ai refait intégralement. Petite poignée MOE aussi. Il doit sortir à 320. Canon de précision aussi, et puis, ah oui, je l'ai pas dit, mais je mets des gears SHS tout le temps, sur tous les EBBR que j'ai. C'est peut-être pas forcément les meilleurs, mais je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Et du coup, c'est la version CQC, c'est ça, hein, on est d'accord? Le Scarel court, c'est CQC, ouais. Petit silencieux, mais je le mets pas pour les parties du silencieux, parce que j'aime bien le côté court, justement. À la 4 au CQB par exemple, j'aime bien quand c'est court. Oui, forcément pour les passages de porte. C'est ça. Donc voilà pour les deux Scars. Et du coup, vite fait, t'as mis quoi comme optique et lampe là-dessus là? Alors l'optique du Lelcan, c'est... bah les deux d'ailleurs, c'est du Holy Warrior. D'accord. Du Holy Warrior AliExpress pour être tout à fait franc. Bah de toute façon, ouais, ils ont une boutique Holy Warrior. Bah ouais, donc c'était pas mal. Et j'aime beaucoup parce que le zoom x1, x4 est très efficace, il est hyper lumineux, donc... Et puis ça donne un style au Scar qui est quand même c'est ça. très très sympa pour le coup. J'aimais bien aussi avec la 553. Mais... Ah, t'avais mis ça sur un 553? Au début, ouais. Et puis après, tu D'accord. vois, je suis repassé. J'avais mis une short dot aussi qui était très très bien, que vous verrez après. Eh bien très bien, donc ça c'était les deux Scars. On passe sur du HK. Oui, on passe sur du Éclair Encore, Allez, si vous voulez bien. ça marche. Eh bien nous sommes sur la suite, voici la gamme Éclair Encore. Alors pas complète, mais la table était un peu petite, on a les mêmes problèmes que chez toi. J'ai eu le même problème chez moi. Hein. On commence à gauche, donc 416, alors c'est pas la DevGru celle-là, c'était la 416D. T'es sûr que c'est pas la DevGru? Non, c'était pas la DevGru, c'était la version... Oh, j'ai plus le nom exact. Parce que t'as quand même les organes de visée de type DevGru là. Ouais, mais c'est des organes de MP7 que j'ai volés et que j'ai mis Oh. dessus. Ah, je suis Bon alors c'est le 416D. Du coup, c'est le 416D, bah, même combat, poignée MOE. Voilà, je l'aime beaucoup cette poignée, elle va bien sous mes grosses mains. Ah oui, t'as mis une poignée Magpul, d'accord. Ouais. L'accroche, je l'ai changé parce que j'aime beaucoup le talon concave et non convexe. Ah, Et je du sais coup, jamais la différence. Quand c'est creux, c'est concave. Ah, j'espère que j'ai pas des conneries, parce que sinon, on va se faire corriger dans les commentaires. Bah, sinon on va se faire insulter. Hein. Du coup, ouais, j'aimais bien ce talon-là. À la base, c'était une inspi GIGN 2015, les attentats de Charlie Hebdo et tout. Alors, tristement célèbre, malheureusement, mais j'aimais bien le setup des gars. Et du coup, bah, comme beaucoup, quand on voit des films ou des jeux vidéo. Bah qui me ouais, plaisent, alors moi le premier, mon soft mode, je l'ai fait un spi avec A 2008. Hein. Voilà, il y a des tenues RS qui nous inspirent. Et du coup, voilà. Puis cette cross aussi, elle a la possibilité de mettre les grosses batteries ATM 2200 mAh. Et du coup, c'est très pratique. Parce que J'avoue qu'elle est pas vilaine cette cross de phare, que tu me donnes le lien. ouais, et puis pour 10 balles, franchement. Ah oui, en effet, ouais. C'était une petite promo, mais je te la montrerai. C'est intéressant ça. Je te la montrerai sans mauvais jeu de mots, mais la crosse en tout cas. Je te montrerai le lien tout à l'heure. Il n'y a pas de sous-entendu, vous inquiétez pas. Non, c'est purement professionnel. Pareil, c'est upgradé, 320 fps, canon de précision, piston SHS. En gros, toutes les bases R15, elles ont engrenage SHS, piston SHS, tête de cylindre, nozzle. Enfin, en gros, c'est des upgrades un peu complètes, mais pas non plus hyper chères comme ça pourrait l'être avec du Prometheus, FPS Softair, etc. Et t'as mis quoi comme T1 et Le T1, c'est un JJ Airsoft.
8. Ah oui, ils sont bien, hein. Moi, Ils bougent pas, en voilà, plus. il me convient bien. Et alors le peg et la poignée MacPool, oh là là, il est temps qu'on termine. La poignée MacPool avant, c'était l'époque où on pouvait trouver tout ça sur AliExpress. Alors Anpeg, on peut toujours trouver, je crois, sur... Anpeg, on peut toujours trouver. Par contre, ton modérateur de son, je sais pas, tu peux... C'est un Rotex ASG que j'avais acheté d'occasion parce que j'aimais beaucoup aussi ce silencieux-là, donc j'avais mis ça. Moi, j'en ai trouvé un, mais c'est Airsoft Artisan qui l'a fait. Avec les vrais marquages sur Fire et tout. Ah, il a les vrais marquages, mais il a, pareil, comme j'avais acheté l'occasion, parce que 60 € un silencieux, à l'époque en tout cas, ça me faisait un peu trop cher. Et du coup, là, je crois que j'avais payé 20-25, donc je lui ai pardonné ces marques d'usure. Le G36, du coup, c'est un G36 que j'ai acheté d'occasion, mais qui était totalement neuf et que j'utilise pas en jeu, en fait. C'est plus pour la collection, le fait d'avoir un G36 Weber Marui, le prix était intéressant, et puis je le voulais quand même dans ma collecte parce que j'avais un pote de l'assaut qui l'avait, et c'était très fun à écouter en partie, enfin, un son vraiment sympa. Le G36K, oui, tu m'avais fait écouter, il a un son métallique là à chaque tir. Ouais, sympa. Bon, alors par contre, ce serait bien avec des parties polymères fibrées, mais ça, c'est notre fantasme secret. Ça, oui, je crois que c'est pas la première fois qu'on en parle et que j'aimerais que Marui nous refasse des gammes avec du nylon fibré, si vous voulez. Du coup, j'ai enlevé le carry handle avec la scope intégrée. Que oui, c'est vrai, la scope. Ouais. Et du coup, j'ai mis un rail KSK SNT de mémoire, j'avais chopé ça. Et puis, j'ai fait un petit appui-joue maison parce que ça me permettait de surélever, donc voilà. Et pareil, l'optique, c'est du Airsoft, c'est pas trop cher. Non, mais ils sont bien, hein. Franchement, ils sont pas chers, ils bougent pas. Exact. Et puis, un modèle que vous connaissez si bien chez Time Zanov, la MP5, que j'ai eu dès sa sortie. Du coup, je l'ai eu, je crois que c'est 2020. Enfin, pour moi, le confinement et Covid, ça a été terrible. J'ai acheté une quantité attends, il est sorti en 2021, je crois. Ouais, mais il y a eu 2 confinements. Enfin bref, j'ai plus la chronologie exacte, mais on était encore un peu dans le Covid. Je passais trop de temps dans ma petite pièce Airsoft à mater des films et tout. Et du coup, quand je l'ai vu, pareil, j'ai eu l'occasion de le choper pas trop cher pour l'époque. Tu l'as acheté neuf, celui-là? En fait, c'était c'est quelqu'un que tu connais d'ailleurs, puisque tu as acheté le M45. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Du coup, il faisait des modélisations 3D, il la revendait, donc j'avais eu un petit rabais intéressant. Et en upgrade, du coup, j'ai mis un petit canon 603 WeTech qui, pour les 20 ou 30 $ qu'il coûte, est vraiment assez bluffant. Bah, je dis rien, parce que j'achète beaucoup de WeTech. Surtout pour le Saiga 12 dernièrement. Me relance pas trop sur l'ASMR. Puis, petit garde-main flashlight GNP que j'ai adapté dessus, puisque à l'époque, quand c'était sorti, il n'y avait pas de garde-main VFC compatible, etc. Donc, j'avais monté ça. Et l'optique, c'est un Holy Warrior pour le coup. Moi, je vois ça, t'as les marquages Diesel dessus, là. Voilà, qui me plaisait bien parce qu'il était pas trop haut. Donc voilà. Le rail, je sais plus ce que c'est une repro RS d'un rail. Mais j'aime bien ce qu'il a assez long. De toute façon, ils prennent tout. Ils prennent les Sima, ils prennent les WeTech. Et Marui a fait aussi des rails, je crois. Et si j'ai aussi, c'est dommage, j'ai pas pensé à le sortir. J'ai acheté un petit silencieux exprès qui est vraiment sympa. Qui se met sur le cache-lame étoile? Ouais. J'ai gardé l'adaptateur Marui, mais j'aimais pas trop. Et du coup, c'est un Silencer Co, je crois. Une repro qui était, c'était hors de prix, hein, c'était 70 € pour un silencieux. Ah, quand même. Mais voilà, j'aimais beaucoup le look. Et quand je mets le garde-main classique, je mets le petit silencieux. Après, il y a un vieux problème qui dit quand on aime, on ne compte pas. Oui, nous on a arrêté de compter depuis longtemps, hein, parce que. Et moi, du coup, j'ai cette collection parce que surtout, j'achète des répliques HS que je retape. Donc, la 416 était HS, j'ai oublié de le dire. Le Scarel l'était, le Scarache aussi. Donc, à chaque fois, je mets les mains dedans, ce qui me permet de les avoir à des prix relativement abordables. Du coup, en début de vidéo, on parlait de l'amour qu'on peut porter à nos Scarache. S'il y a un amour que j'ai aussi pour une réplique, c'est pour celle-là. Mais c'est marrant parce que cette réplique-là, tu m'avais dit un jour que tu me la donnerais. Oui, c'était dans un rêve. Tu t'es réveillé. J'avais dit dans ma vidéo de la collection qu'il me manquait des pépites. Elle en fait partie. Et je vais pas te pousser à être raisonnable parce que pour moi, c'est ma réplique la plus performante, celle que j'utilise maintenant le plus souvent en jeu. Maintenant, je joue beaucoup en forêt, donc pareil, elle sort à 400 FPS. J'ai mis un canon de précision de 480 mm, un truc comme ça. Pareil, tout est gradé, etc. Donc, passage lipo à chaque fois aussi. Et le canon, donc c'est un canon PDI en 6.01 ou 6.05, je sais plus exactement. Mais voilà, en 0.30, c'est quasiment touché à. T'as changé le moteur aussi, non? Non, j'ai gardé le Samarium Cobalt, très puissant. D'accord. Avec la modif lipo qu'on fait sur nos répliques. Oui, on va y venir à la fin de la vidéo. Et donc c'est la short dot que j'avais sur le Scar avant, mais que je mets dessus parce que pour le coup c'est une Vector Optics, il me semble. Je sais plus. Elle est pas vilaine avec le 417, hein. Ouais, et puis elle est surtout hyper claire, vraiment, j'adore. Enfin, quand on est dans le rush, voilà. Moi, il me donne très envie, hein, ce 417. Faut que j'arrête de le regarder. Pour moi, c'est ma réplique la plus efficace. 60 mètres, 65 mètres, c'est touché quasiment à coup sûr. Quand il n'y a pas trop de vent, on reste en Normandie, hein, donc surtout que moi, originaire de Cherbourg. Oula, le vent du Nord Contentin. On le connaît, d'ailleurs, un petit coucou au gars de la DAC que j'embrasse. Alors ensuite, on va peut-être passer
Eh bien, Sur la gamme AK, comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, la gamme AK. La gamme AK, un petit peu de saveur russophile. Alors pour le coup, là, je vais te laisser totalement enrôler parce que moi, les AK Marui, je les connais pas. Oui, puis je crois que t'aimes pas trop les AK. Hein. Arrêtez de dire ça. Ah. C'est pas que je n'aime pas les AK, c'est juste que j'aime que l'AKM. Les clichés, on l'a vidéo. Alors, je me permets de repousser un peu celle-là pour trouver un peu la C'est juste qu'en fait, j'aime que les AK, mais genre à l'ancienne. Garde ma bois, Ok. voilà, vraiment. L'AKM GBB, je l'aurai un jour. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle est belle. Et moi, je dis que je n'aime que les AKM dans l'aspect, tu sais, vieux, toi. Mais celle du milieu, j'aime bien. Celle du milieu, je t'avoue que elle me plaît beaucoup aussi. C'est mon bébé numéro 3. Tout est upgradé encore une fois. T'as mis du Kid Zenitco, du coup. Ouais, alors c'était l'époque où, pareil, la 74e, il n'y avait rien en Zenitco pour Tokyo Marui. Witek n'avait... Enfin, oui, c'est ça, Witek n'avait rien sorti encore. Celle-là, j'ai dû la monter en 2019 ou 2020, un truc comme ça. Et du coup, j'ai tout adapté à la ligne. Enfin, c'est vraiment des heures de Dremel, de meuleuse, de ligne. Ah oui, t'as vraiment fait de l'adaptation. Ouais. Mais c'était ce qui était sympa aussi dans le projet. Et voilà, donc upgrade interne. J'ai pas touché au recul, etc. Mais par contre, c'est des super perfs parce que forcément, on peut mettre un canon assez long. Donc ça marche bien. Converti lipo. Donc celle de droite, par contre, c'est que ce soit le garde-main ou le B33 le supérieur, c'est du Witek. Donc il n'y a pas très peu d'adaptation, voire aucune. Par contre, rappelle-nous les bases. Donc si on part de celle de droite, la base, c'est quoi? C'est une 102. La 402 Ouais, Next Gen. classique. Ouais, c'est ça. Celle qu'on peut avoir avec la crosse triangulaire là. Ok, celle du milieu. 74e. En Next Gen aussi. Par contre, ouais, les AK Next Gen, on est d'accord, il n'y a pas d'arrêt de tir. Pas d'arrêt de tir, sauf sur les toutes nouvelles, les White Storm, AK-47 et les Storm, Ouais, ok. mais qui... Du coup, moi, c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi avec Timer, c'est que nous, on aime quand c'est réaliste et c'est pas notre tasse de thé. Donc, On me la donne, je la revends. c'est possible. Je ne dirais pas ce que j'en ferais, moi. Mais voilà, du coup, on a Et une ils avaient tasse. fait un AK-8, ça je savais même pas par contre. Ouais, et alors celui-là, c'est pareil, c'est en faisant la vidéo avec toi que je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'achats pendant le confinement. C'est un mec qui me l'a vendu pour 70 €. Ah oui. Tout à fait franc. Mais elle était dans un état... Clinique. Voilà. Ah, c'était... Bah là, elle était déjà au cimetière. Hein. Ah d'accord, elle était... La charnière de crosse était cassée, le top cover était percé de trous pour visser un rail, mais Oh là là. percé avec du diamètre 6, donc autant dire que c'était de l'émental. D'accord. Et le système de recul ne fonctionnait plus, donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à la remettre en état, et je l'aime beaucoup. Pour comparer avec un AR Next Gen, t'as plus de recul ou moins? Moins quand même. T'en as Je dirais moins. Mais par contre, le côté fausse culasse là, que tu as est vraiment sympa parce que comme la fausse culasse est plus grosse et que tu as ce levier d'armement apparent, bah, ça fait un mouvement vraiment sympa. Et le bruit aussi est très sympa. Oh, sauf en fait, ça revient un peu au même que les SCAR. Quoi. Oui, t'as voilà, le d'armement ça- apparent qui bouge et c'est ça, t'as c'est son ça. bruit spécifique. Quoi. C'est ça. C'est vrai que s'il y avait l'arrêt de tir, ce serait cool, mais elles sont déjà vraiment sympas. Bah, dans mes souvenirs, elles sont sorties quand même avant les AR Next Gen. Ouais, c'est la première, la K74. De toute façon, ils ont commencé à faire des arrêts de tir que sur les AR, il me semble. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, tu peux faire un petit coucou à Julien parce qu'il me semble que il avait fait une vidéo avec Ding sur la K74M, là, celle du milieu. Alors, c'est une vidéo qui doit être assez vieille maintenant. C'est le premier EBBR Marui. Honnêtement, elles sont solides. À part le point faible là, sur la charnière de crosse qui est connu, mais sinon ça marche bien. J'aime bien celle du milieu, mine de rien. Ouais, c'est ma préférée aussi. Après, j'aime beaucoup le côté. Pourtant, moi, le Zenitco, ça fait pas deux, hein, mais... Ouais. Je t'avoue, je détestais avant. Et je sais pas, sans doute. Et là, on peut peut-être faire un petit coucou à Ding avec son projet Tarkov. Oui, que j'ai vu récemment, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais j'avoue que. Alors, Projet qu'il a rondement bien mené, d'ailleurs, il l'a fini hier. C'est vrai, j'ai regardé hier soir ça aussi, ouais. Du coup, moi, je joue pas à Tarkov, mais je regardais 2-3 vidéos YouTube et Alors, les unités. justement, si on fait la partie sur Tarkov, je vais faire un big up à Ding parce que moi, la seule fois que j'ai essayé, j'ai pris une balle, je sais même pas d'où elle est venue. J'ai réessayé, je me suis repris une balle, j'ai dit bon, j'arrête. Ouais, bah, ça J'ai laissé tomber. ouais. Mais c'est vrai que Tarkov, apparemment, si t'aimes le Zenitco, tu vas kiffer. Ouais, bah du coup c'est ça qui m'a plu, côté un peu tactique. Pourtant j'adore, enfin j'ai une tenue russe à base de Gorka et compagnie. Au début j'étais plus russe à l'ancienne et bah petit à petit on y vient quoi. Et du coup comme on parlait des Russes, je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur l'autre côté de la force avec les répliques type R15 comme ça. Oui, ça fera conflit. C'est ça, une petite guerre froide. Petite guerre froide. Réchauffée du coup. Allez. Et donc on disait le côté occidental de la force. Occidental. Ouais, allez. Dans le style de réplique que tu préfères, t'es plus quoi, russe ou À la base, ma toute première réplique, c'est une AK-47 Jingong. J'ai pas eu de M4 tout de suite et petit à petit, je m'y suis mis. Donc, Alors, si je dois réexpliquer pour moi, j'ai commencé avec le CM16 Raider première gen GG, belle perf, belle perf. qui était pas si mal à l'époque. Oui. À l'époque, il n'y avait pas de MOSFET, donc tout le monde était au pied d'égal, donc ça faisait bien. Mais c'était une belle époque, mine de rien. Est-ce que c'était une 8.4 NIMH? Fais-moi rêver. Une 9.6 anime. Ah, monsieur avait des goûts de luxe. Et c'était le bac combo. On l'embrasse, le pack combo.
Mais on rigole, mais n'empêche que c'est une réplique que j'aurais aimé garder finalement avec le temps. Oui, je pense que c'est... Et je l'ai revendu et je sais que le gars qui l'a aujourd'hui, il s'en sert toujours. Hein. J'avais raconté dans la vidéo de la review du Sopmod, je suis tombé sur la vidéo de Kanseb qui testait le tir de la M4 Sopmod et c'est depuis ce jour que je déteste Kanseb parce que j'ai acheté des OBR à cause de ça. Moi, je pense qu'on est nombreux à détester Kanseb pour toutes les vidéos qu'il a pas fait. Bien sûr, pour les premiers degrés, c'est sarcastique. Hein. Ah oui, oui. Mais ça me semble assez logique. faut le préciser quand même. Par où commencer? Peut-être celle de gauche? Ouais, je te dirais ça, ouais. Du coup, c'était une M4 Sopmod classique que Ah ouais, j'avais ah bah acheté, oui, du coup, je crois que c'était vraiment un MK18. Non, pas du tout. Parce qu'il n'était pas encore sorti quand je l'ai acheté. Celle-là, je l'ai acheté 130 € parce qu'elle était, pareil, malade. C'est le cas de le dire. Elle n'avait pas eu son vaccin. Et du coup, je l'ai reçue, retapée. Elle avait un garde-main immonde. J'aurais dû te montrer la photo. Elle avait quoi, le garde-main rond à l'ancienne là? Non, un garde-main custom. Ah d'accord. Un truc ACM, vraiment chipos quoi. Pas beau du tout, avec une peinture qui fait 1 mm d'épée. Enfin, vraiment, c'était pas beau. J'ai commencé à traîner sur AR15 Forum, le forum américain de tireurs là. Oh, je suis tombé une seule fois dessus. Ah ouais. Et du coup, je tombe sur ce forum, voilà, je vois MK18, M4 Block 2. Comme je disais, je suis assez grand, donc moi, le MK18, pour moi, c'est un jouet, donc c'est trop court en fait. Et encore, toi, t'as mis le garde-main plus long que le mien. Voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien. Je suis en 11. Attends, moi, c'est quoi? C'est du 9 9 pouces, toi? 9 pouces et demi? Ouais, 9 pouces et demi, c'est ça. Et toi, c'est du? C'est du 12. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. Et puis ça me permet d'avoir un canon interne long aussi, parce que j'aime bien ce genre de config. Donc là aussi, on a 310-315 FPS. Ça match très bien. EOTech 553 Holy Warrior aussi. Avec le vrai marquage et tout, ouais, je vois ça. Ouais, elle est vraiment pas mal. T'as mis aussi en attachant le Daniel Defense sur le côté. Avec les marquages. Enfin, c'est pas un vrai, mais non, les c'est une marquages. copie, on s'entend. Oui, voilà. Et aussi, ce que j'ai fait sur toutes les AR15, c'est que j'ai acheté ici, c'est des attaches-ongles. Oh, tiens non, mais pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Et que j'adore jouer avec une sangle à un point. Justement, j'aimerais débattre avec toi là-dessus. Moi qui en possède plusieurs modèles différents. Pourquoi sur, admettons, le M4 Sopod on n'en a pas? Pourquoi sur le CQBR on n'en a pas? Pourquoi sur le CQBR GBBR on en a un? Expliquez-moi. Je ne sais pas. Dans la même optique que les Scars, pourquoi le Scar on peut enlever la rallonge de canon? Pourquoi le Scarel on peut pas? Je pense qu'il y a des logiques commerciales derrière tout ça. Je sais pas. Qui nous échappent. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu chiant des fois. Voilà, et donc du coup, j'ai rajouté ça vaut 3 balles sur AliExpress en jouant de la lime un peu. Ça s'adapte bien parce que du coup, toi, Timer, je crois que tu as l'attache-sangre Leilax, il me semble. Le Marui. Le Marui. À l'heure actuelle, j'en ai acheté 2 parce que forcément j'ai eu 2 répliques où il n'y avait pas d'attache-ongles, qui sont à l'heure actuelle les attache-ongles les plus chers que je n'ai jamais payés. Voilà. Et donc c'est pour ça que je voulais pas. Ils font bien le taf. Mais ouais. Puis toi, je sais que t'avais pas forcément envie de bidouiller tes répliques. Non, je suis pas très fan de. En plus, c'est toi qui m'avais raconté un peu que si t'as le malheur entre guillemets de foirer un peu ton tube de cross. Ouais. Ça a du jeu et après c'est infernal. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être un petit conseil qu'on peut donner aux amateurs. Oui, après tout, c'est toi qui fais mes bricolages Marvi, donc je t'en prie. C'est vrai. Du coup, sur le. Je vais mettre mon doigt n'importe où, voilà. Au niveau de la jonction entre le lower et le tube cross, si vous serrez trop, le pas de vis a tendance à vite foirer ou même marquer le cul de la gearbox. Et après, vous avez un vilain jeu de haut en bas sur le tube cross et il a tendance à pencher vers le bas. Toi et moi, on a le même problème, c'est que quand on sent un micro-jeu, voilà. Ça nous travaille toute la journée, toute l'année. C'est ça. Donc, d'ailleurs, à ce propos, on a passé tous les filetages au frein filet de toutes nos répliques. C'est pour ça que je tiens quand même à rappeler que dans beaucoup de vidéos de BBR que je fais, pour ceux qui veulent se lancer dans le bricolage des EBBR, faut vraiment connaître et être sûr de vous. À la limite, si vous n'êtes pas sûr et que vous êtes débutant, vraiment trouver quelqu'un qui sait le faire. Un AEG classique, c'est relativement facile. Le BBR, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Parce qu'il y a le système de recul de culasse, etc. Il faut éviter de dépasser certaines cadences. D'ailleurs, on déconseille très fort la 11.1. C'est assez unanimement reconnu. Enfin, il me semble que Eagle 6 n'en met pas, je suis pas sûr. Non, je crois que t'as raison, il ne le met jamais. Ouais, Parce que moi, j'en ai récupéré une qui était passée en 11.1. Les gears étaient dans un état pas possible. Tout le système blowback était mort. Après, je l'avais acheté en connaissance de cause. Donc honnêtement, voilà, ça fait quand même un sacré moment maintenant que je joue avec le BBR en quasiment full d'origine. Enfin, même full d'origine, parce que là, c'est la première fois que je fais de la modif au final, avec les canons. La 7.4 marche tellement bien en sortie de boîte que ouais. je vois pas l'intérêt en fait. C'est vrai que pour rien vous cacher, on a fait la modif du nouveau bébé de Timer. Et c'est vrai qu'on était surpris par la réactivité qu'on peut avoir. Ouais, juste avec ça. on voit qu'entre les premiers AR next-gen, il y a une différence avec les plus récents. Il y a un peu plus de kick aussi, et je trouve que la réactivité est meilleure aussi. Ouais, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion, et d'ailleurs pour les amateurs comme nous, le bloc hop-up aussi a été retouché, il y a des inserts en laiton qui ont été faits au niveau du nozzle, etc. C'est plutôt pas mal. Bref, la seule réplique 2 points TM que j'ai, c'est celle-ci, le M19. Timer Zanoff avait eu entre les mains pour le tester, venant de... J'avais fait la review avec, ouais. Elle vient de Vink, Gearbox Custom Airsoft du coup. Voilà, mais du coup elle est passée entre les mains d'amateurs, et elle atterrit chez moi... Finalement, c'est drôle parce que
elle est venue chez moi en Normandie, elle est repartie chez Vink, et elle est revenue chez toi en Normandie. Elle est revenue en Normandie, ouais. C'est là où c'est beau aussi, c'est qu'elle était en 6 pouces, et moi j'aime pas la version 6 pouces, la version 4 pouces, improbable et introuvable. Du coup j'ai contacté Julien qui m'a trouvé une version 4 pouces qui était plus ou moins HS au Japon, et j'ai pu récupérer le canon et tout un lot de pièces détachées. Et comme j'aime beaucoup bricoler le bois aussi, je me suis fait des grippes bois en intégrant les logos Smith & Wesson. Alors je sais pas si sympa, ça fait bien le focus. J'adore les revolvers Marui parce que c'est parmi les premières répliques que j'ai eues. Si vous avez un Python 4 pouces noir qui traîne, vous m'envoyez un petit MP sur TMK France. Vous aurez son lien en description. Hein. C'est ça. Si vous voulez vous en débarrasser ou faire un heureux acheteur, contactez-moi. Et enfin celle de droite, rien d'original puisque vous l'avez déjà vu un peu avec celle de taille, mais on a la même. Et elle ressemble vraiment à peu de choses près à la même. Hein. Voilà, on est de la même année, on a un an d'écart, je sais plus. Moi je suis de 96. Moi 94, donc on a 2 ans d'écart, mais on a grandi sans doute avec les mêmes jeux vidéo, les mêmes conflits à la télé. Oui. Et donc cette M4 A1 Sop Mode conflit Afghanistan. Je te dis, moi je l'ai vu avec Kenseb. À l'époque on voyait forcément la guerre d'Afghanistan, la guerre en Irak. On avait les premiers Call of. Exact. On avait le Medal of Honor 2010 qui est pour moi un banger. Une pépite. C'est une pépite. J'avais envie de m'en faire un aussi. Donc, Et du coup on a craqué tous les deux. Et pareil, moi c'est le premier EBBR que j'ai testé. J'avais tout juste 18 ans je crois. Le grand frère d'un mec de l'assaut où je jouais qui l'avait acheté toute neuve. J'ai testé ça comme ça au détour d'une partie dominicale. Je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a du recul et tout. Il y a l'arrêt de tir, il y a tout. J'étais très pauvre à l'époque et du coup je savais que c'était Tiens, dis donc, on avait un point commun aussi. Complètement hors de question d'acheter ça. J'étais là avec ma petite CM16 et je voyais un mec avec ça, je fais ça doit être bien. J'ai vu le prix en rentrant ce soir, je fais c'est pas pour moi. C'est exactement le même principe pour moi. Donc voilà, et puis celle-là pareil, acheter une centaine d'euros aussi, complètement HS et refaite, et du coup voilà, elle me plaît bien. C'est beau parce qu'au final la plupart des répliques que t'as c'est HS et tu les retapes. Donc, et puis j'aime bien parce que ça a une petite histoire en plus quoi, je trouve, de mon point de vue ça leur fait un petit charme. J'aime bien restaurer des répliques donc... Que je valide totalement. Ouais. Et pour le coup on voit bien que la tienne a quelques années déjà parce qu'on voit que les parties métal commencent à briller un peu. Mais moi perso j'aime bien. Ouais, ça lui fait un petit style... Et il paraît qu'en vrai c'est comme ça. De ce que je peux voir sur le fameux AR-15 forum. Moi Vince m'avait dit que quand il avait été en Irak et qu'il avait vu des vrais M4, c'était comme ça. Le métal de l'arme est vraiment brillant, tu vois. Je crois qu'il avait même fait un post sur France Airsoft à l'époque avec les photos. C'est bien possible. Il me semble. Et oui, je n'ai pas dit, c'est du détail, mais du coup c'est un canon CQBR sur lequel j'ai mis une rallonge de 416. Ah oui, parce que toi c'est une version de CQBR de base. J'ai mis le canon CQBR parce que j'aime bien pouvoir switcher. Au final, t'as une CQBR, le stagiaire a une CQBR, et elle ressemble à ça maintenant. On aime la tradition, faut croire, mais voilà. Et du coup j'ai une dernière AR-15, on fait place nette et on vous la présente. Et voilà les 2 dernières pièces de la collection TM, parce qu'on se disait qu'on ferait peut-être un de ces 4 le reste de la collection, mais qui est... pas TM et pas EBBR. Voilà. Ouais, on le fera plus tard, mais là on voulait vraiment monter les Marui déjà. Déjà tu t'appelles TKM France. Donc... Déjà, c'est vrai que partant de là, c'est mieux que Sigma France. Ouais. On en fera une autre un peu plus complète plus tard, mais de toute façon je suis pas sans revenir j'imagine. Voilà, et puis il y a beaucoup moins de choses quand même, malgré tout, puisque c'est une passion en plus avec CTM. Donc MK12 sur la partie supérieure, alors ça c'est un peu original parce que c'est pas une base Marui. C'est un collègue qui m'a contacté via Facebook me disant qu'il avait récupéré une M4 Army Armament a copié pendant un moment les M4 EBBR Marui. D'accord. Et alors c'est des copies qui ont pour avantage d'avoir des gearbox qui sont quand même nettement supérieurs aux Marui, on peut dire ça. Tu veux dire en termes de résistance? De composants internes de résistance, c'est-à-dire que c'est monté sur roulement à billes d'origine. Le spring guide est monté lui-même sur roulement à billes. Mais c'est de l'EBBR ou? Ouais, c'est de l'EBBR. D'accord. Ouais. Le piston à rack acier, il est en résine fibrée. Les gears sont en acier et sont de très très bonne qualité. D'ailleurs, je ne les ai pas changés sur celle-là et ça tire à 380 fps depuis quelques temps et ça tient très très bien. Donc il y a vraiment des bons aspects et par contre, ce qui est moins qualitatif, ça va être la peinture, les ajustements des pièces, voilà. Donc je suis parti de cette base-là parce qu'il me l'a proposé pour un tarif très très intéressant. J'ai regradé avec des pièces qui, moi, me paraissent un peu mieux. Passage en T-DIN, moteur high torque, etc. Une petite lunette JJ Airsoft, on y revient. Elle est pas mal, mine de rien. Le Pold MK4, il me semble. Et du coup, toute la partie rail et upper, en fait, c'est un kit que j'avais acheté avec marquage, etc. De l'autre côté, on avait marquage Colt sur le lower et le upper. Et sur toute la partie rail MK12, c'est celle d'un... Alors, c'est Double Bell qui me fait ça, je crois. Ouais, c'est Double Bell et D-Boys. Voilà, c'est ça, style D-Boys, exact. Sur lequel
donc j'ai adapté sur le Upper Army, et en fait ça fit très bien. Bon, il a fallu là encore jouer de la Dremel, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mine de rien, il est beau. Hein. Ça fait partie des fusils qu'on a pu voir à la télé, dans des jeux. Et petit aparté, je pense pas que je l'ai jamais dit jusqu'à maintenant, mais le MK12 SPS, c'est mon DMR préféré. Ouais, je trouve qu'il il a vraiment de la gueule. Et du coup, c'était un custom que je voulais faire depuis longtemps. L'occasion s'est présentée, donc je me suis lancé. Et je suis assez satisfait. Et d'ailleurs, je profite de ton passage, Brice, parce que le chargeur que vous pouvez voir, c'est pas un chargeur compatible Marui, c'est le chargeur D-Boy que je mets pour le style. Si vous êtes concepteur 3D, imprimeur 3D, ça m'intéresserait de pouvoir imprimer et concevoir la coque interne du mid-cap pour retrouver toutes les fonctionnalités d'arrêt de tir, etc. dans un mid-cap court, puisque Marui ne fait que des mid-cap longs. Et du coup, je trouve ça quand même moins joli avec un mid-cap long. C'est vrai que c'est quand même un point que, mine de rien, quand tu l'abordes, j'y ai jamais pensé. J'aurais bien aimé moi aussi des mid-cap courts chez Marui en type R15. Voilà, je pense que ça doit... Moi, je suis pas du tout spécialiste en informatique, etc. Mais je pense que ça doit pouvoir se faire. Et je sais que j'en ai contacté plusieurs, peut-être que vous reconnaîtrez. Je vous avais demandé de faire la coque interne. J'avais trouvé quelqu'un qui pouvait me le faire. En fait, il a eu une grosse commande. Ça n'a pas pu se faire entre nous, donc voilà. Mais je désespère pas de pouvoir avoir ça, un de ces quatre. Oh bah écoutez, on a passé le mot dans la vidéo, on verra bien. Hein. Ouais, je pense que c'est la meilleure pub que vous pouvez faire pour le coup. Et enfin, on termine avec ce bon vieux 870 que j'ai eu en 2012. Donc, base d'un Breacher par contre. Non, pas du tout. Un Tactical? Ah ouais, c'était le Breacher était même pas sorti. C'est là où on voit que c'était vieux. D'accord. Il venait de sortir 2012 ou 2013, mais voilà, il venait de sortir. Le pompe Marui, c'est si vieux que ça? Ah oui, je crois, ouais. Je suis quasiment sûr que c'est 2013. Ah ouais. Et là encore, en fait, c'est quelqu'un qui l'a acheté neuf et qui l'a cassé dans ses premières parties. Du coup, il le vendait à un tarif vraiment bas. Et à l'époque, moi j'adore les fusils à pompe. On vous montrera ça dans la collection un de ces quatre. J'en ai plusieurs. Voilà, le 870 Marui me faisait rêver parce que sur France Airsoft, il y avait la review. Tout le monde savait vraiment fait un peu le buzz à l'époque. Tout le monde disait, ouais, le mode CB, etc. Du coup, je voulais mettre les mains dessus. Mais là encore, j'étais étudiant. J'avais pas les sous pour me le payer neuf. Du coup, voilà, il était vraiment abordable. HS, mais je me suis dit avec un peu de chance je vais le réparer. Il arrive à la maison, j'ai réussi à le réparer et depuis j'utilise très fréquemment. Je lui ai mis des canons Witek de précision long et vraiment c'est une tuerie. Un tube de crosse Golden Eagle, c'est un peu pénible pour ne pas avoir de fuite, mais du coup quand ça marche bien c'est vraiment très bien. Et sinon avec la crosse Marui c'est un vrai plaisir. Enfin c'est vraiment une réplique. On parlait tout à l'heure des bébés, je pense que celui-là il est aussi très facilement parce que alors là aussi ça va pas nous rajeunir, mais il fut un temps où la 4 avait un terrain. C'était à Villiers-le-Sec, il me semble. Un vieux château. Ah oui, j'ai vu des photos, mais j'ai pas connu. Je sais qu'on a dû faire avec la sauce à l'époque la fermeture du terrain ou quelque chose comme ça. Une défense de l'étage avec celui-ci, je me rappelle, c'était un bon shoot d'adrénaline et vraiment il m'a sorti de bien des mauvais pas à des moments et c'est vraiment une super réplique. Donc je vais le mettre dans la vidéo aujourd'hui et il fonctionne toujours aussi bien. J'ai juste bronzé moi la trappe d'éjection, je trouve que ça fait plus classe. Bon après voilà, chacun voit midi à sa porte. Et simple question, t'as dit que tu l'avais reçu cassé, qu'est-ce qu'il avait cassé dessus? Alors il y a deux leviers qui sont à ce niveau-là, qui permettent de charger les billes. Et en fait, de mémoire, c'est l'axe d'un des deux leviers qui avait cassé. C'est assez courant et d'ailleurs, ça se change assez facilement. Enfin bon, faut quand même tout démonter, mais ça se fait bien. Et je sais que j'en avais réparé un autre que j'avais dû revendre par la suite, je crois. Et du coup, voilà. Maintenant, en plus, avec l'apparition des pièces Double Eagle, Golden Eagle, pardon, ça permet de réparer à vraiment moindre frais par rapport à cette époque-là. Bon, j'hésite à mettre une petite pompe avec la lampe là, style Surfire. Ah oui, ok. Tu vois, c'est GEP qui faisait ça pendant un moment. Déjà comme ça, il est joli. Hein. Moi, il me plaît bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'était fort sympathique. Écoute. Eh bien, merci de m'avoir montré ta collection de Marui. J'en parlais tout à l'heure, donc je voudrais faire une petite pub, mine de rien, depuis le temps que tu m'aides. J'en avais déjà parlé avec la review du SupMod, mais TKM France, faut savoir que c'est la personne qui fait mes changements de connectique sur les EBBR M4 Marui. Si vous êtes possesseur d'un M4 EBBR et que vous souhaitez enfin vous débarrasser de ces foutus connectiques, vous pouvez passer via sa page Insta qui sera dans la description, lui envoyer un message et vous pourrez éventuellement voir avec lui pour justement faire le changement de connectique. Tu marches par l'envoi de colis, je crois. Oui, y a pas de souci. Après, bon, l'envoi de colis pour une connectique, je sais pas si ça vaut tout à fait le coup, mais moi le premier, moi ça va parce qu'on habite pas très loin. Je t'avouerais que le changement de connectique c'est quand même très pratique, surtout sur les M4 EBBR. Ah bah ouais. Se débarrasser de la SupMod. C'est pas du tout les mêmes performances. Hein, clairement. Tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Donc rappel, je vous mets le lien de TKM France dans la description. C'est
de sa page Instagram, c'est une page de fan en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est rigolo parce que des gens pensent que je suis le revendeur local de Tokyo Marui. C'est comme Tokyo Marui Italia sur Insta, il m'a envoyé un message, il m'a dit il me pense que je suis vraiment le revendeur officiel italien. Pareil, donc des fois je reçois des mails un peu farfelus, il me faut la pièce numéro tant. C'est d'ailleurs drôle parce que au tout début que j'ai vu ton compte arriver, on se connaissait pas du tout. C'est vrai. C'est en parlant avec toi, je crois, et puis qu'on par message, parce que je sais plus pourquoi ça avait commencé. Mais déjà on s'est croisés sur un terrain, mais à l'époque on se connaissait pas non plus. On se connaissait pas. Alors, moi je t'avais repéré, puis j'avais vu que t'étais le Scarache. Bon, bah, moi j'avais pas envie de faire la groupie déjà, et puis je me disais que t'étais là pour jouer, j'avais pas envie de ah Brice. Ah non mais pourtant je suis pas contre à rencontrer les abonnés sur le terrain. C'est vrai. Et c'était aussi 2021, donc je pense que t'étais au début de ta chaîne, je sais plus. Ouais, la chaîne elle avait quoi? Elle avait 2 ans. Voilà, donc c'était. Donc c'était pas du tout la même époque que maintenant, mais on avait parlé pour un truc après par message. C'est là que tu m'avais montré un petit peu comment tu faisais tes modifications et que tu m'en avais parlé. Le jour où je me suis dit bon bah je vais te l'envoyer, puis tu me dis bah t'es d'où? Quand tu m'as dit la ville, j'en revenais pas, je me suis dit mais mec c'est qu'à 40 minutes de chez moi. C'est vrai que là à partir de ce moment-là on s'est dit il y a peut-être pas besoin d'envoyer le colis. Et c'est depuis ce jour-là qu'on s'est beaucoup rapprochés. Et puis bah du coup on échange sur les nouveautés, tout ça, et puis ça nous permet de faire un peu de. Nouveauté d'ailleurs où on est très impatient d'avoir la CX 153. EBBR. Ah non. Bon bref, en tout cas merci de la proposition d'avoir montré tout ça. Bah plaisir, hein, c'est ce qu'on s'était dit, ça peut être sympa. Voilà. Peut-être un peu long pour les non-Barbie fans, mais... oui, bah ça, avec ma collection c'était pas mieux. Hein, c'est vrai. Sur ce, merci à toi TKM. Merci d'être venu, toujours très plaisant, c'était ma première fois, pas devant la caméra puisqu'on est anonyme, mais derrière c'était vraiment très sympa. Non mais il y en aura d'autres je pense. Eh bien merci à tous, et puis ben merci encore une fois, et puis à la prochaine. À la prochaine, ASMR. Bon, et bien on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'aimerais encore une fois remercier TKM France de son accueil pour nous avoir présenté sa collection. Donc encore une fois, je vous le rappelle, vous avez tous ces liens en description si jamais vous souhaitez le contacter. Moi de mon côté, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo présentation, si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, ça coûte rien, cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram. Et bien c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand on va jouer à l'airsoft ou que j'achète du matos par exemple. Dites-vous juste que c'est un contenu en plus de YouTube, si jamais ça peut vous intéresser, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, je sais que ça change un petit peu d'habitude. Il y a un mois je vous ai montré ma collection, comme je connaissais bien TKM, je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir sa propre collection étant donné que lui aussi est fan de Tokyo Marui. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, peut-être qu'à l'avenir c'est une série que j'aimerais un peu plus développer, dans le sens où j'irai rencontrer des gens pour voir leur collection d'airsoft. Je pense déjà à quelqu'un qui se reconnaîtra en vidéo, qui a des pépites, qui habite le secteur de Troyes, hein, si tu te reconnais, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des questions, vraiment, la partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde, si vous avez un avis à donner, c'est le moment. Et bien sur ce, la vidéo est à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé, ce n'a pas été une review ce vendredi soir, c'était un petit peu exceptionnel. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Tokyo Marui, ASMR. Airsoft. Tes paupières sont lourdes. Détendez-vous. C'est un MP5. On fait du tapping. J'ai rien pour faire du tapping. Nylon fibré. Alors qu'est-ce que c'est que cette réplique? Ah ça c'est un G3. C'est un G3 Jingong. Il est trop bien. Abonnez-vous. Batterie lipo. Batterie NiMH. Tamiya Mini. Canon de précision. 0,12 grammes. En top fixe. Y'a rien qui va, laisse tomber.